Amen. Une pute vivante. Qui dit pute dit une lettre, dit un message. Amen. Gloire à Jésus. Un message, une lettre. Tout comme les livres que Pierre a écrits, ce sont les lettres qu'il adressait aux églises. Et aujourd'hui, Dieu maintenant, par son esprit, il a mis à ses serviteurs, les ministres d'étoiles, tout comme Éphésiens 4 nous parle, qu'il a fait don aux églises, il les donne aussi de l'aide dispensée, la nourriture selon le Dieu son cœur, pour que chaque membre d'une église soit une lettre ouverte de Christ dans la communauté. Amen. 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 Donc, parlant de l'épître vivante de Christ, par bataille, pour que cette lettre-là soit, chacun prend plaisir de la lire chaque fois. Pour que la personne ne puisse se sentir un peu te croire quelque part. Après l'avoir dit 2-3 fois, cette lettre a besoin d'être continuellement taillée. Amen. L'épître, c'est toi. Acclame-toi. Amen. Alléluia. L'épître, c'est toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et les vignerons, ce sont ses serviteurs aujourd'hui pour pouvoir tailler ces enfants qui sont dans l'église, pour que une fois ces enfants soient bien taillés, selon la forme que Dieu demande, selon la taille que Dieu demande. Ce qui va suivre, c'est une bénédiction. Amen. Et Christ nous parle ici du modèle, de qui il est et qui est son Père. Et qui est toi qui m'écoutes ce matin. Alléluia. On peut courir pour aller dans Jean 15, verset 1 à 2. Amen. Je suis le vrai cèdre. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Le vrai cèdre. Alléluia. Il est le tronc. Il est le tronc. Et son Père est celui-là, non seulement qui est le propriétaire de ce champ, de cet arbre en question qu'est le Christ. Et c'est le même encore qui entretient ce qu'il a planté. C'est qui veut dire que pour ceux qui ont fait les 2 cours de christologie ici, Christ pleinement homme et pleinement Dieu. C'est qui veut dire que dans son état de chair, le résultat qu'il les envoyait au dehors était le résultat de la taille de son Père. Amen. 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 Par contre, si tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est que veut dire par là que Dieu l'a taillé selon lui, son image, selon sa dimension d'autorité. Alléluia. Pour là où il se tient, c'est qu'il dit ça prend. C'est qu'il dit ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Et de même qu'il était, il veut que tu le sois ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Donc nous, et tous les membres de l'église, qui sont représentés comme les gens, alors le vigneron en question, il prend le temps de vérifier la connexion de tout sarment entre tout sarment et le cèdre de Christ Jésus. Alléluia. Il ne porte pas de fruits, il dit te retranche tout simplement. Et lui qui porte de fruits, il le montre encore pour qu'il produise autant de fruits encore. C'est lui qui dit quoi? Tu as besoin des personnes qui ne font pas de détour dans la prédication. Hein? Le plus grand don que Dieu a fait à l'église, si je dis c'est quoi, tu vas dire quoi? C'est quoi? Le plus grand que Dieu a fait à l'église, c'est le dans ton esprit, dis-moi rapidement. Ok, le Saint-Esprit. Et toi? Le plus grand don. Alléluia. Transformer le cœur de l'homme. Et qui encore? Pasteur. Acclamez le Seigneur pour le caméraman. Alléluia. Gloire à Jésus. Le don que Dieu a fait à l'église, ce sont ses 5 ministères. Amen. Il dit il a fait don aux églises. Étant monté, il a fait descendre ses ministres étoiles pour faire don à l'église. Amen. Amen. Donc les pasteurs doivent être vraiment bien chéris, bien entretenus, bien accompagnés. C'est un don de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Donc le pasteur en question que Dieu te donne, il est non seulement ministre, mais Dieu nous donne aussi le mandat de te former, de t'accompagner, jusqu'à ce que tu atteignes la maturité. Et quand tu vas atteindre la maturité, toi maintenant tu vas exercer l'œuvre du ministère.
Amen, alléluia. Amen. On y va là-bas. J'ai mis dedans, tu vas bien comprendre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc, tout ministre qui veut regarder à la personne du grand ou à la personne du riche pour mettre de côté ce que Dieu met en son cœur de prêcher au peuple, il rate sa vision, il rate sa vocation. Amen. Amen. Donc, parlant ici du terme comme tu l'as bien entendu, et puis que vivante de Christ, par la taille du vigneron, tu as besoin d'être taillé. Quand nous voyons les, comment on appelle ça, les jardiniers, non? Tu vas te rendre dans les endroits, ils ont taillé les fleurs de façon dans les formes de coupe, dans les formes de papillons. C'est joli à voir. Mais l'herbe en question, si tu lui posais des questions, qu'est-ce qu'il sentait en lui pendant sa coup de ciseaux? Ce sont les douleurs. Amen. Amen. Ce sont les douleurs. Donc si quelqu'un dit ça arrache de ta vie, ça enlève de ton comportement, c'est la façon de te tailler. Et une fois que tu vas accepter que ces choses soient taillées de ta vie, il y a une beauté qui est en toi. Il y a des qualités en toi. Ces qualités vont sortir. C'est ça qui est cité sur comme des fruits. Des fruits en abondance. Amen. Donc je prie que tu sois connecté au sexe. Amen. Au vrai sexe. Amen. Christ Jésus. Amen. Pour toute parole qui soit de la bouche d'un authentique appelé te concernant, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu nous passons par le processus de la taille. De la taille. Pas ta taille comme ta grandeur. Alléluia. De la taille. En peu que nous devenions des lettres vivantes de Christ sur la terre. Alléluia. Et nous façons pour que nous soyons des lettres vivantes. Par la taille, des lettres vivantes de Christ ou sur la terre. Pour que comme Christ l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Si on te voit, qu'on ne voit pas ton pasteur au travers de toi. Qu'on voit le Dieu de pasteur au travers de toi. Amen. 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 Pour ceux qui sont souvent là, ils ont tellement mis de ces choses dans l'esprit de certains membres de l'église. Certains jouent au nom de son pasteur. Oh mon Père, il faut honorer ton Père. Mais il ne faut plus t'appuyer sur le Dieu de ton Père. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Et je crois que nous nous faisons cela ici pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La taille est un processus de transformation. Comme la Bible a parlé tout à l'heure de la transformation. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Hébreux 12, verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui peut dire tellement qu'il aime son enfant, il l'aime tellement que tout ce qui fait lui ne dit rien. Quand tu l'aimes, tu le fouettes. Et dans Hébreu, pardon, Proverbe, il est dit là-bas, quand tu le corriges, c'est une façon de lui arracher la clé de l'enfer. Amen. Ne paye pas la verge à vos enfants. Et le Dieu qui dit ça, c'est lui-même qui nous parle ici, par la bouche de Paul, aux Hébreux ici. Alléluia. Toi qui t'aimes, il te châtie. Toi qui t'aimes, il te reconnaît pour fils et filles, il te frappe. Alléluia. Et il a dit dans le Proverbe, pas dans le but de tuer l'enfant. Tout comme Dieu s'il te taille ici par le coup de fouet, pour ne pas dans le but de te tuer, mais pour t'amener à t'aligner. Amen. Amen. Et Dieu soit loué. Amen. Gloire à Jésus. La taille est un signe d'amour, non un rejet. Donc celui qui te parle en face, c'est un signe d'amour, non un rejet, ni un manque de respect. Il faut avoir peur de toute personne qui n'a personne dans sa vie qui peut lui parler, qui peut crier sur lui et qui sent des décisions. S'il y a quelqu'un sur la terre là qui n'a pas quelqu'un dans sa vie qui l'appelle, il faut avoir deux fois peur de cette personne. Même le fou, il y a une seule personne dans le village auquel il a peur. Quand il garde la côte, on dit on va l'appeler. Il dit attaché, c'est bon, il ne fait plus la côte. Alléluia. Même le moyen fou, qui est sur l'influence des démons, il a peur d'une seule personne dans sa vie. Au moins une seule personne. Donc toi qui es croyant et que dans ta vie tu n'as personne, ou quand on va dire bon, on va appeler tonton telle personne, au moins sa décision là va changer. Et puis tu dis appelez-le. Il peut me faire quoi? Ah, mon Seigneur, c'est compliqué. Alléluia. Amen. Et c'est cette mission que Dieu confie à ses ministres.
que tu atteignes la transformation comme il se doit, tu as besoin d'être taillé par la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi les situations, il y a les cas où souvent quand nous touchons à ça, d'autres se disent que nous faisons des jugements. Si c'est écrit que ça là, on ne fait pas, si je dis, je ne te juge pas, je ne te condamne pas non plus. Mais je t'amène à comprendre ce que Dieu veut que tu sois. Mais quand c'est une parole comme ça, sans s'appuyer sur un seul verset de la Bible, là tu peux peut-être apporter un jugement à ma prédication. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. L'opinion ôte les choses inutiles pour libérer le potentiel caché. Amen. Amen. Donc quand il y a un passage qui dit renoncer à ceci, oh merci cet esprit. Alléluia, acclamez le Seigneur. Que ce feu qui est venu te fasse du bien. Amen. Amen. Donc quand tu vois dans les prédications, on dit ne faites pas ceci, ne faites pas cela, c'est pour ôter les choses inutiles qui ne peuvent pas t'avancer quelque part. Pour que le potentiel caché à toi puisse sortir. Et quand ce potentiel sort, ça te fera toi-même du bien. Amen. 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 Et c'est cette mission que Dieu confie à ses ministres. Pour l'église comme. Et que l'église comme là, ceux qui vont accepter s'asseoir. Parce que c'est ça aussi. Pour écouter. Être stable dans une seule communauté. Parce que chaque ministre a une vision, chaque ministre a un message. Malgré que tout soit authentique. Alléluia. Amen. Donc ceux qui vont donner une vision ici et que tu vois que cette vision c'est pour ton bien, assois-toi et écoute bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est là qui va t'amener désormais à enlever les choses inutiles. Et que le potentiel caché à toi soit manifesté au dehors. Pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Deuxième point. Les résultats de la taille à l'épître de Christ. Nous sommes dans 2 Corinthiens 3, verset 2 à 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Amen. Et ça adresse à l'Église. Vous êtes une lettre vivante. Une épître, c'est une lettre, une épître, c'est un message. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, alléluia. Amen. J'en ai parlé ce jour, j'en parle encore ce matin. Le patriarche John Robert, il est en train de jubiler ses 50 ans, ça finit même aujourd'hui. Amen. Partout tu vois, et ça me plaît bien, un membre de son église, il n'a pas besoin de se présenter. Amen. Par la façon dont il est physiquement, ça montre déjà que là, il est de baptiste et de mission. Amen. C'est l'épître. Gloire à Jésus. Même si vous allez quelque part dans un village éloigné, s'il a testé une prédication quelque part que ça ne descend pas bien dans son esprit, il préfère rester là, s'entretenir avec sa vie, jusqu'à ce qu'il se retourne dans sa communauté. Alléluia. Amen. Donc toi qui vas ici, jamais tu te dis, qu'est-ce que tu cherches? Que tu ne reçois pas ici. Amen. Amen. Les conséquences d'une telle prédication, c'est quoi? Le diable endurcit ses enfants pour ne pas soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que la personne, il a le mandat de découvrir le cœur de Dieu au peuple. Alléluia. Amen. C'est les conséquences. Et nous sommes vaccinés dans ces conséquences. Nous savons Dieu va s'occuper et continuera à s'occuper encore. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi chaque fois, tout comme je l'ai nommé, le Dieu des dernières minutes, alléluia. Amen. Quand ça chauffe, comment, il passe par ses serviteurs, par de bonnes personnes bien disposées à s'occuper des situations difficiles. Amen. Amen. Et il le fera encore pour toi au nom de Jésus. Amen. Donc Paul parle ici de l'épître. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite. Il dit non pas de l'encre. On n'est pas cette fois souvent, peut-être c'est par griffe. Ou bien deux fois quand on rentre dans sa maison, c'est écrit l'Éternel est mon berger. Alléluia. C'est bien de coller les étiquettes, les photos collants, l'Éternel est mon berger. Mais quand tu es ton berger, tu dois te soumettre à ce Dieu-là, parce que tu es la brebis de Dieu. Amen. Hein? Amen. Quand il dit me conduira, tu ne vois pas le côté bénédiction seulement. Il y a les difficultés, il y a le temps où tu es couru. Allie-toi. Donc
je prie que les gens n'identifient pas ta maison par les autocollants, mais par ton témoignage. Par la lettre que Christ veut que tu sois. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ta vie devient une Bible ouverte. Amen. Amen. Une Bible ouverte. Et quand tu es équipé de telle façon, quelqu'un peut s'asseoir devant toi, il va raconter son histoire, sa faiblesse, ses difficultés, ses échecs. Quand il finit, toi tu ouvres ta Bible. C'est pas Bible ça, c'est-à-dire ta vie, ton témoignage. Combien tu vas toi-même tu t'es levé. Avant que lui te va au côté à côté. Quand tu vas ouvrir un peu pour rendre ce témoignage, juste un peu, il va dire c'est bon, il est bon. Alléluia. Amen. Parce que les gens voient le résultat d'aujourd'hui. Mais qui tu étais 5 à 10 ans en arrière, ou même on te vendait à 5 francs ou à 10 francs, personne ne pouvait t'acheter. S'il tombait dans ce niveau, il n'allait pas. Peut-être il préfère mourir Dieu. Et pardon, maudit Dieu puis mourir. Alléluia. Donc, c'est pourquoi ton témoignage, les difficultés passées, tes échecs, tu dois les garder quelque part. Dans ton esprit, bien sûr. C'est pour sauver quelqu'un que Dieu t'a fait passer par là. Amen. Amen. C'est pour sauver quelqu'un. Même ta vie du monde peut évangéliser quelqu'un. Par exemple, quand tu vois te passer quand tu es né ange. Non, non, non. Ça qui a passé quelque part. Alléluia. Amen. Et c'est tout ça là qui est depuis tout de suite. Du passé. Que tu peux prendre pour dire à quelqu'un, ne t'appuie pas dans ça, tu vas mourir cadeau. J'en ai fait tellement. Un temps, tu as initié le bac que tu t'appuies dessus. Moi, j'en avais tel nombre de bacs. Il dit, ah, on est passé là, il a passé là. Alléluia. Il prend la poisson pour appuyer, allez-y, nous on est là, on voit notre tête. Nous on a pris les casiers. On a pris pour casser nos têtes et puis on se battait dans les mains. Mais on lui dit avec nous les apôtres, tu peux dire quoi? Sa mère là va baisser, sa folie va baisser. Amen. Il sait que tu es quitté quelque part. Avant d'être ce que tu es aujourd'hui. Et le résultat que nous essuie et que je veux que tu sois posé, on ne l'obtient pas comme ça. Il faut que tu acceptes d'être taillé. Amen. 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 Donc après, on me dit qu'on ne peut pas nommer un nouveau converti. On ne peut pas lui donner la poste de prédicateur ou de ministre. Il faut qu'il atteigne certains niveaux. Pour ne pas qu'il rentre dans le ministère avec certaines lacunes. Amen. Il a besoin de connaître le minimum. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Parce que son témoignage compte. Que Dieu soit occupez-vous de vos enfants, s'il vous plaît, et occupez-vous de vos enfants. Donc ta vie devient une Bible ouverte. Alléluia. Et quand cette vie est une Bible ouverte, à partir du moment où les sons inutiles sont tombés, et que le potentiel est encore dans le temps pour que ça soit sorti et manifesté devant les gens. Le livre de Luc 10, verset 19 devient une réalité pour toi. Ça ne sera pas une simple citation. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Amen. Beaucoup connaissent ce verset, mais pourquoi la manifestation n'intervient pas? Alléluia. Pourquoi la manifestation ne passe pas? Parce que tout simplement, les choses inutiles sont encore là. Or, le vase que tu es, Dieu a choisi pour mettre son huile. Donc, quand le vase à grosse huile n'est pas encore totalement nettoyé, l'huile sainte de Dieu ne peut pas verser dans ce vase. Quand tu dis, si de votre avis sur les versets, oui, aspirer au don, et ceci, cela. Tu vas avoir au sens, mais pour la manifestation, tu as besoin d'être taillé et nettoyé. Amen. Amen. Qui a connu les verres? Oui, toi, tu as connu ça? Les plus âgés, je ne parle pas des moins de 25 ans ici. Hein? Les lampes, tu appelles celles qu'on mettait pétrole dedans. Hein? Ça vous fait rire déjà? Alléluia. Voilà. Lampe t'appelle là, quand tu vois, il y a la lumière dedans. Mais cette lumière peut ne pas éclairer la maison par faute de la qualité du verre. Donc tu es obligé d'enlever le verre et puis nettoyer l'intérieur. Quand tu nettoies, tu mets, ça veut dire que ce n'était pas la même lampe. Pourtant, la même lumière était là. Il y a une lumière en toi. Amen. Il y a une lumière en toi. Amen. Tu as besoin de tout simplement nettoyer. Amen. Et là où tu pars, tu vois la lumière. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour que tu sois la lumière du monde. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué.
devais cette lampe maintenant, pardon, tu devais maintenant cette Bible ouverte. Le deuxième niveau ici, tu devais une autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, c'est pourquoi il parlait de ce verset. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra vous nuire. Il ne dit pas ça sur mon pasteur. Il dit même au plus petit même de l'église. C'est un don qu'il a fait pour toi. Il t'a donné ce don-là, ce pouvoir. C'est de faire de faux. Il fait que cela ne se manifeste pas comme il se doit. C'est passé encore. Il y a des choses inutiles. Et depuis que tout cela est inutile, par le mot de maman, ça quitte ta vie maintenant. Pour que le potentiel est caché. Il y a des femmes qui ont les guérisons, il y a des femmes qui ont les dons de guérison. C'est inutile qui t'empêche de le faire. Pour prier pour quelqu'un, c'est pas un acte d'amour. Mais il m'avait prié pour toi alors que j'ai gardé rancune de 5 ans, 10 ans en arrière. Ça ne peut pas. C'est ça qu'on appelle les choses inutiles. Hein? Tu le maudis dans le cœur, mais il grossit, il brille. C'est que c'est inutile, tu souffres. Pour rien. Tu te maintiens dans une servitude cadeau. Dans une prison cadeau. Regarde dans nos prières de milieu, on a parlé de forteresse. Que tout ce qui est forteresse qui te maintient encore dans ces choses soit quitté de ta vie. Dans le nom de Jésus. Il y a du potentiel en toi. Dieu a besoin de t'aimer là pour guérir quelqu'un de part. Mais ce qui t'empêche que cela soit dégagé, l'onction soit dégagée, il y a quelque chose d'inutile qui est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardonnez-moi. L'abondance. Dans Jean 15, verset 8. Si Dieu porte, pardon, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Tu as regardé ça? Il dit son Père, il ne dit pas le Dieu, il ne dit pas le pasteur. Amen. Il voit chaque membre de l'église porter du fruit. Il dit à cela que lui, son Père sera glorifié. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Au nom de Jésus. Élévation. Une fois taillé, je te montre maintenant ce qui va se couler dans ta vie. Amen. Amen. Fruit qui va glorifier le nom de Dieu. Et ce fruit va t'amener aussi à l'élévation. Après l'élévation, après le fruit, ça vient l'élévation. Nous sommes dans Jacques 10, Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Et une fois qu'il t'humilie, il va t'élever. S'il t'a élevé, il ne sait pas qui peut te rabaisser encore. Même tes ennemis qui vont danser devant toi. D'autres même vont venir se confesser sans se rendre compte. Il t'a combattu la nuit et le jour, mais ça n'a pas empêché de prospérer. Il t'a maudit la nuit et le jour. Il a même pris le soleil et il a pris la lune pour te maudire avec ces deux créatures. Mais il te voit toujours prospérer et vivre en paix dans la communauté. Amen. Parce que le secret, tu as connu ça. Tu t'es laissé tailler. Amen. 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 Quand l'élévation qui sont bien, le fruit, le résultat ici, c'est quoi d'abord? C'est pas la personne acceptée, c'est s'humilier. Amen. 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 Je sais pas, on le chante, ça nous fait danser bien, mais c'est toute une posture. Alléluia. C'est tout un style de vie. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Alléluia. Humilie-toi. Ça fait ça, parce que Amen, alléluia. Amen. Amen. C'est pas ta position physique qu'on te va te courber pour danser, mais que ça soit toute une style de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu soit loué. Apte à la repentance. Dans Acte 17, verset 30. Dieu annonce maintenant à tous les hommes, à tout lieu, qu'il est à se repentir. C'est lui qui est vraiment prêt pour s'humilier sous la puissance de Dieu pour être élevé. Tous les déchets cités ici, j'allais citer sur peut-être des éléments qui encore essaient de combattre ton avancement spirituel, qui te bloquent toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes comportements. Tu dois laisser tomber ton orgueil. Amen. L'influence de la chair. Et puis tu repentis sincèrement. Tu veux passer à un autre niveau. Même avant que le don de cet esprit ne soit, ça a été d'abord repentez-vous. Et vous recevez le don de cet esprit qui vous a été promis. Alléluia.
dit qu'ils ont atteint 3000 âmes. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Si à l'époque avec la perversité des actes de Pierre parle, de nos jours, c'est devenu trop. Je quand même ça se passe dans l'église. Amen. Amen. Tu peux toujours dire, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Il veut seulement que tu te répandes. Amen. Et toutes ces sociétés seront dans ta vie. Amen. Amen. Gloire à Jésus. La vie transformée d'un chrétien appelle les hommes à revenir à Dieu. Amen. Amen. La vie transformée d'un chrétien que tu es devant moi ici va appeler des hommes à revenir à Christ. Alléluia. Vous ne savez pas parmi les semaines. Mais après avoir sauvé ces personnes, que Josué est rentré avec l'armée et elle a été sauvée, elle et son peuple, ils l'ont pris pour l'envoyer en Israël. Suite à cela, elle est rentrée dans la lignée messianique des Égyptes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. D'ailleurs, il y avait des femmes de mauvaise vie, qui pas de mari. Il y avait même les témoins d'elle. Mais c'est elle qui va trouver la résurrection de Jésus. Donc quand il te parle de ces choses, il parle de ce que tu es maintenant en même temps. Et une fois transformé, cette transformation aura pour résultat de ramener les gens à Christ. Amen. 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 Il connaît ton passé, c'était ton voisin, c'était ton voisine. On te va maintenant à une chose qui t'a abandonné. Si c'est Dieu qui l'a transformé de telle manière, c'est qu'il peut aussi moi aussi me transformer. Si Dieu a pu détruire les étoiles, les hôtels de sa famille, pour que sa vie commence à prospérer jusqu'à ce niveau, c'est que Dieu aussi peut faire ma part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Après cela maintenant, une mission qui reste. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Repentance est finie. La transformation. Maintenant ici, il vient te demander, tu donnes la mission. Lui qui est notre source de lumière, il fait de toi la lumière du monde. Amen. Et la lumière du monde, ici, ne voit pas tout le monde entier habité. Alléluia. Amen. Ton quartier, c'est ton monde où tu dois éclairer par ton comportement. Ton foyer, c'est ton monde que tu peux éclairer par ton comportement. Il y a l'imparler en toi pour que les gens voient ça. Amen. Amen. Là où tu t'étais, les ténèbres doivent disparaître. Parce que si tu arrêtes de fonctionner, les ténèbres vont revenir. Amen. 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 Les ténèbres ne sont pas loin de nous. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Par faute de lumière, les ténèbres apparaissent. Donc les deux sont là. C'est pourquoi quand tu étais l'interrupteur là tout à l'heure, il y aura changement. Amen. Donc cette lumière que tu es, il prie que cette lumière luise encore et encore. Amen. Aux yeux des hommes, par la manifestation de bonnes choses qui vont pas sortir à toi. C'est la mission que Dieu te confie. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre mission est d'être la preuve vivante que Christ est réel. Que ça ne soit pas seulement comme le livre de Esaïe nous parle. Nous ne l'aimons pas seulement par la langue et avec les paroles, mais en action. Qui dit action dit quelque chose de visible. Alléluia. Amen. Quelle action que tu poses, quel caractère qu'on voit en toi, dans la communauté et tout. Alléluia. Amen. Quand ces choses sont là maintenant, les gens sauront oui, Christ est réellement ressuscité. Oui. Amen. Amen. Christ est réellement ressuscité. En voyant ces personnes-là, on sait que Christ est réel. En voyant la vie de cette femme-là, Christ est vraiment réel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Il a besoin seulement que tu puisses te disposer pour que tu sois taillé par sa parole. Sa parole est une épée à double tranchant. Tout comme le livre des Hébreux nous parle. Amen. Donc tout ce qui est dans les jointures spirituelles, tout ce qui est dans les moelles spirituelles, qui n'ont pas Dieu, il a besoin de tout ça soit taillé, enlevé. Et après cela maintenant, où ta vie de péché d'hier, après que les maladies demeuraient encore toi, si tu devais une Bible ouverte maintenant pour Christ, ton épée change. Si on t'appelait par le nom de ta maladie, ton nom change. Alléluia. Ton nom change. Si on t'appelait par ton comportement qui ne glorifie pas Dieu, ton nom change. Parce que tu es désormais une Bible ouverte. Une épître vivante. Par la taille du vigneron. Alléluia. J'ai pris des déclarations sur ta vie.
que tu ne seras pas ôté pour être jeté dans le feu. Mais le vigneron va te demander encore, travailler encore sur toi pour que tu portes autant de fruits. Autant de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons conclure dans le prier. Alléluia. La taille opérée par le vigneron céleste n'est jamais une destruction. Ce n'est pas pour te détruire. Quand il parle du vigneron céleste, c'est pas son esprit que travaille sur la terre. Attends ses représentants, attends ses envoyés. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cela n'est pas une destruction. Une destruction. Toujours une préparation à une grande fécondité. Amen. Ça te prépare à une grande fécondité. Alléluia. Amen. Donc souvent quand quelqu'un t'appelle peut-être pour te dire ça là mon fils, laisse ça. Ma fille laisse ça. C'est pas tout qui peut se dire de haut de la chaîne, mais par le conseil. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Ne sois pas ces autres personnes qui disent que les gens s'occupent de leur vie privée. Tu as quel privé pour toi? Lui qui t'a donné le mouvement là, c'est de lui on parle. Alléluia. Il ne veut pas que tu sois célébré par des hommes, admiré par des hommes, et que Dieu va te dire que tu jamais connu. C'est pourquoi il passe par des hommes pour te tailler par sa parole. Amen. Amen. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Dieu enlève ce qui empêche la croissance, afin de révéler la véritable identité de chaque croyant. Amen. 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 Ce qui empêche ta croissance, il enlève. Et il va révéler maintenant ta véritable identité. Amen. Alléluia. Ta véritable identité. Et c'est plus de cela soit pour toi. C'est la soie pour toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce qui accepte d'être cultivé et taillé deviennent des épîtres vivantes de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi tu n'as pas honte. Tu dois accepter d'être non seulement cultivé par la semence incorruptible, et cette semence va servir, ça va grandir, et tu dois accepter d'être taillé. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dieu, quand tu vas dans Isaïe 7, il y a un endroit là où il est étonné de voir. Il t'avait planté comme une ville excellente, de bons plans. Comment tu désignerais à une ville étrangère? Amen. C'est une bonne semence. Donc quand il y a le résultat qui sort de toi, si Dieu voit que ce n'est pas le résultat, il attendait. Dans Isaïe 7, il dit que c'est pourquoi ils abattaient la haie. La haie, c'est la clôture, c'est la couverture spirituelle. Et les oiseaux de proie, les animaux viennent brouter ce champ. Il ne prie pas, il ne souhaite pas ça à quelqu'un. Amen. Alléluia. Ça lui qui te couvre, il dit comme il ne voit pas ce fruit-là, tu t'es désigné à une vie sauvage, il enlève sa couverture. De cette campagne ne sera pas comme ça. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Ceux qui acceptent d'être cultivés et taillés deviennent des épîtres vivantes de Christ. Lisibles par tous les hommes. Amen. Amen. Quand les gens te voient, ce n'est pas toi-même qui te présentes. Tu n'as pas besoin de coller le plan quand tu dis que tu es un authentique appelé. Mais quand on voit par tes interactions, on sait déjà qui tu es. On n'a pas besoin de te prendre, oui, je suis chrétien depuis 5 ans, 10 ans. Mais ton caractère montre déjà qui tu es. C'est le but en question de plus que tu sois. Amen. Connu et lu des gens. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Leur vie est un témoignage clair que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Amen. Et il manifeste l'autorité spirituelle qui abat les ténèbres, l'abondance qui glorifie Dieu, l'élévation qui témoigne de sa fidélité. Amen. Ta vie que tu as accepté d'être taillée, non seulement la fécondité va se manifester dans ta vie, l'autorité de Dieu va se manifester dans ta vie, parce que tu vas chasser les ténèbres par la lumière que Dieu a fait de toi. Amen. Alléluia. Amen. Par le témoignage, Dieu va témoigner par sa fidélité. Amen. Et l'attitude a suscité la repentance en ramenant le cœur vers le Seigneur. Amen. Amen. Par des attitudes, quand Pierre se tenait l'autre de pour dire repentez-vous. Il a donné sérieux, il n'est plus le même qu'on a connu de l'autre côté. Hein? Il est désormais équipé de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit et de feu. Toute leur mentalité a changé. Là où ils se sont dit, oh, c'est là, nous sommes à quel des ils sont déjà soudés comme ça. C'était la première fois de voir les gens parler dans les diverses langues.
Mais ceux qui avaient les oreilles pour entendre, voyaient des anges parler, qui ne sont pas de même nationalité, ni de même ethnie, mais ils attendaient ces personnes-là sur l'influence du Saint-Esprit. Après, c'est tout à coup. C'est que ces personnes parlaient, ils attendaient à leur propre langue. C'est comme un arabe du passage, et puis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, il te va prononcer des paroles. Et lui, il attend ça dans son arabe. C'est ce qui s'est passé ce jour. J'étais obligé de laisser tomber les rondelles. Pierre, l'illettré, qui connaît seulement de la pêche, va prendre depuis le temps de l'Ancien Testament pour les ramener à comprendre de qui est en train de faire ces choses-là maintenant. Ils se sont alignés. Et je prie que ton cœur soit aligné. Amen. Et par ta transformation, le résultat que Dieu va faire dans ta vie, que ça puisse envoyer les personnes vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Ainsi, nous ne devons pas craindre le ciseau du vigneron. Amen. Amen. Le ciseau du vigneron. Oh. Dis-moi un coup de ciseau qui peut faire mal à quelqu'un. Rapidement. Tu appelles la jeune fille, tu dis ma fille, c'est un blagueur, laisse-le et tu vas t'avoir ton mari. C'est un coup de ciseau. Amen. Amen. Dans son cœur, il dira, oh, lui est bien comme il a femme, c'est mon gars, il va manger le mari. C'est un coup de ciseau. Tu acceptes ce coup de ciseau, ce qui est pour toi va venir. Amen. Amen. C'est une belle créature que tu as dit à réserver quelqu'un quelque part qui va s'occuper de ça et vous allez le servir. Donc un coup de ciseau qui va dire abattons, laisse, c'est pour ton bien. Un coup de ciseau. Avec la boisson. Alléluia. Amen. Arrête le péché du sexe. Ce sont les coups de ciseaux. Quand tu as sexe, c'est ça l'appelle les choses inutiles. Parce qu'il n'est pas tout ce que les éléments de ne pas comprendre. Quand tu as sexe, il y a du potentiel en toi. Il y a le feu dans ta bouche. Amen. Que tu peux parler à quelqu'un qui a dit ouais, mon genou l'a dit combien de jours? Il a dit ton genou, tiens-toi, je vais voir, c'est comme ça. Et pendant qu'il fait dire maintenant tu vas te faire comme ça, puis c'est parti. Amen. Mais tu ne peux pas que pendant que tu dis à la personne, ce qui t'annonce à la personne, c'est le coup de bout qui sent. Il va venir Dieu pour sa guérison, mais il va douter de ton ministère. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi c'est son inutile tu dois enlever. Tu es important dans le Seigneur. Amen. Tu es très important dans son plan. Amen. C'est pourquoi avant de te dire d'aller faire du monde, de toutes les nations des disciples, nous donnons ce mandat de faire de toi-même une personne disciplinée. Amen. Et une fois discipliné, tu peux parler à quelqu'un. Et si quelqu'un est dur de caractère, tout le voisinage est au courant de ça. Même quand on dit bon, dis-moi procéder, ça va visser les personnes. Il ne peut pas. Il se connaît et les gens le connaissent. Alléluia. Amen. Donc ainsi, nous ne devons pas craindre le coup de ciseaux du vigneron. J'ai cité quelques éléments. Amen. Amen. Car derrière chaque coup se cache une élévation. Amen. Amen. Une élévation. Se cache une célébration. En demeurant attachés au sept véritable. Nous deviendrons des instruments puissants. Amen. Entre les mains de Dieu pour notre génération. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Donc c'est ce conseil que je donne ce matin. Accepte les coups de ciseaux souvent. Les vignerons. Amen. Après cet enseignement, il va parler dans tes choses maintenant. Alléluia. Amen. Il y a les coups de ciseaux, on ne peut pas dire ça devant les gens. Même si on te dit à toi, on te parle. Tu vas te dire qu'on est au courant de ce que tu fais et demain tu ne vas pas venir. Mais quand c'est dans le rêve que l'ange à Paris t'a parlé, tu te dis, ah, ce que le papa dit là, c'est vrai. Alléluia. Attends-toi dans tes choses maintenant. L'ange de la mission va te parler. Des coups de ciseaux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut élever une église vivante. Amen. Et tu fais partie de cette église. Amen. Il veut une église vivante qui reflète sa gloire. Et tu fais partie de cette église. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Si c'est lui, tu peux faire bien. Tu peux faire bien. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Alors nous allons faire cette proclamation. Alléluia. Dieu se proclame que ma vie est une lettre vivante de Christ, lisible par le monde et inspirée par l'Esprit.
Je proclame que chaque épreuve est une taille divine qui m'enlève vers de nouveaux fruits. Qui m'élève vers de nouveaux fruits. Je proclame que je marche dans l'autorité, l'abondance et l'élévation que donne le Saint-Esprit. Je proclame que ma vie attire des hommes à la repentance et à la réconciliation avec Dieu. Je proclame que je demeure attaché au Saint véritable afin de glorifier le Père par mes fruits. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu soit loué.